Cela demeure une notion assez vague, ou assez large plutôt que vague, le mot serait plus approprié. C'est donc une notion assez large, mais qui est profondément connotée avec l'évolution des esprits de notre temps, à la fois les multiples initiatives qui ont été prises depuis maintenant plus de 2 siècles, et aussi marquées par les événements de mai 68. Par conséquent, cette notion est assez large, mais elle correspond aujourd'hui à un sentiment général que je pourrais résumer peut-être un peu maladroitement de la manière suivante. Certains estiment que l'économie de marché au sens classique a ses limites et qu'il y a place à côté pour une économie dont les motivations et les modes de fonctionnement sont différents. Dans les pays du Nord, la notion de coopérative est encore plus répandue, mieux comprise que dans notre pays, et ce sont des pays aussi qui ont un large consensus social. Et ce consensus social fait que l'esprit solidaire de votre économie sociale est diffusé. Hein, c'est presque comme ceux qui faisaient de la littérature sans le savoir. Ils font du solidaire sans le dire, mais ils le savent. Dans les pays du Sud, les expériences sont différentes, mais elles existent aussi. Je vous ai cité l'exemple fameux du Pays Basque, mais il y en a bien d'autres, et même en Italie, où pourtant le secteur des petites et moyennes entreprises de type capitaliste est très vivant et très productif, il y a aussi des expériences d'économie sociale, et liées notamment à tout ce qui est aménagement des territoires, bottom-up. Et il y a des provinces italiennes qui sont des exemples de cela. Je vous le cite parce que dans ma tâche militante, j'aide aussi beaucoup les mouvements ruraux. Je considère que une nation équilibrée, même au XXIe siècle, doit s'occuper de son monde rural. Si vous parlez par alternative pour remplacer l'économie classique de marché, je vous réponds que je ne le vois pas venir. Mais si au contraire vous me dites que ce secteur n'est pas simplement un secteur témoin, mais un secteur qui met en cause, alors là je suis à peu près sûr de son développement. Je vais vous prendre un exemple simple. En ce moment, dans les règles qui sont encore à la mode, parce que il y a des leçons qui n'ont pas encore été tirées du passé. Hein. Nous sortons de cette période qui a vu l'idéologie financière, la création de valeur, qui n'est autre que l'augmentation du cours de bourse. Et alors, aujourd'hui, on voit partout, enfin, on voit en Europe des gens qui disent il faut, pour que l'économie aille mieux, que le licenciement soit rendu plus facile. Et moi, je leur réponds il faudrait, peut-être, mais il faudrait aussi que l'insertion des travailleurs soit plus facile. L'un ne va pas sans l'autre. L'appel de Robert Schuman du 9 mai 1950, dont tout le monde a retenu plus jamais la guerre entre nous, mais qui disait surtout, et si on se mettait ensemble pour faire des choses, on penserait à autre chose que de se faire la guerre, ou d'accord. Mais derrière cela, il y a eu tous ceux qui ont pensé, dans cette période dramatique de l'Europe, où on voyait arriver la dernière guerre mondiale, il y avait des gens très lucides et qui la voyaient, et dans ces gens-là, il y avait beaucoup de précurseurs du mouvement associatif. Et donc on retrouve cet esprit-là, parce que plus jamais la guerre entre nous, il faut passer au
vouloir vivre ensemble. Et là, ce vouloir vivre ensemble n'est pas possible sans cet apport spirituel, je dirais au sens laïque du terme, spirituel et moral de la vie associative.